Mes frères et sœurs et amis, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus d'une façon spéciale pour le privilège qu'il m'accorde ce soir afin de vous apporter le message de la parole de Dieu. Avant tout, je veux remercier le pasteur Jean-Claude Novaki ainsi que la sœur Novaki pour la confiance qu'il m'accorde afin de pouvoir apporter cette étude. Je veux honorer le pasteur Dean Byfield ainsi que la sœur Lorraine Byfield et tous les prédicateurs et anciens de cette église et vous tous membres de cette congrégation du Centre évangélique Le Rocher. Que le Seigneur vous bénisse richement. Avant d'entrer dans mon étude, j'aimerais inviter le Seigneur à prendre possession tout au long de cette étude. Je vous invite à courber vos fronts et prier le Seigneur avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Merci pour ce privilège, mon Dieu, que tu m'accordes. Merci pour la santé que tu me donnes. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Jésus. Merci pour ma famille. Merci pour les frères et sœurs réunis ce soir, soit de près comme au loin, et nous permettre, éternel Dieu, d'étudier ensemble ta parole. Nous te demandons, Père, de nous assister, d'envoyer ton Saint-Esprit en nous, de nous inspirer par ta parole, car sans toi, nous ne sommes rien, Père. Que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Ce soir, donc, je vais vous parler de la révélation. Ce n'est pas n'importe quelle révélation. Je vais vous parler de la révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on entend par révélation? C'est révéler ce qui était secret. On a comme exemple la révélation de quelque chose. On peut dire en d'autres termes, c'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Donc des vérités qui sont synonymes de mystère. On a la révélation de Jean dans Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, nous dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs qu'il doit arriver bientôt et qu'il fallait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Au premier verset de ce livre, nous avons le véritable auteur de ces écrits. Ce n'est pas la révélation de Saint Jean, mais plutôt la révélation de Jésus-Christ. Toute la prophétie est une révélation de Jésus. Il est le véritable auteur du livre et en même temps, il est le révélateur. Cette prophétie est à la fois donnée par lui et sur lui, car il a donné son action tout entière. Jean était le disciple qui s'était penché sur la poitrine de Jésus durant la Sainte Seine. Il assista à la transfiguration de Jésus sur la montagne et fut le témoin de son agonie au jardin de Gethsémane et sur la croix. Jean avait été témoin de plusieurs scènes révélant l'humanité de notre Seigneur et avait vu les larmes versées par notre Seigneur devant le tombeau de Lazare. Maintenant, Jean assistait au Christ glorifié, dévoilé comme l'ancien des jours, le Yahvé de l'Ancien Testament,
et l'agneau qui mourut pour nos péchés. Tout en étudiant ce merveilleux livre, nous tournerons notre attention vers celui qui en a la prééminence. La signification et l'interprétation des symboles sont secondaires en regardant avec compréhension la position que Jésus occupe tout au long de la prophétie. Le message central de ce livre est la déclaration du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vérité est maintes et maintes fois répétée. Le livre commence avec la prière de Jean concernant son retour. Oui, Amen. Et Apocalypse 1er, verset 7 nous dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. » La prière de Jean devrait être la réponse de tout chrétien, où qu'il soit. Dans Apocalypse 22, verset 20, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Et Apocalypse chapitre 2, verset 25, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Vous tous qui m'écoutez ce soir, qu'est-ce que vous avez? Moi, j'ai la parole. Je suppose qu'il en est de même pour vous. Nous avons tous la parole. C'est cette parole que nous devons garder jusqu'au retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 3, verset 3 nous dit, « Je viendrai comme voleur. » Quelle personne parmi vous qui sait à quel moment de la nuit un voleur vient chez vous? Personne ne sait. Mais voilà ce que Jésus nous a annoncé. Il vient comme un voleur. Et Apocalypse chapitre 3, verset 11 nous dit, « Je viens bientôt. » Apocalypse 16, verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. » Donc plusieurs formes de vous expliquer que le retour de notre Seigneur Jésus est imminent. Il vient. Apocalypse 22, verset 7, il dit, « Et voici, je viens bientôt. » On sait qu'il vient bientôt, mais lui, il a sa façon personnelle de nous expliquer sur toutes ces formes qu'il reviendra bientôt. Et Apocalypse 22, verset 20 nous dit, « Oui, je viens bientôt. » Dans ce message, à propos de sa venue, tous les aspects de son retour sont mentionnés. Il vient bientôt comme un voleur. Il revient pour son Église. Il revient également dans la puissance et la gloire du jugement, et le monde entier le verra. Jésus-Christ nous a révélé comme l'agneau de Dieu. Oui, il est l'agneau de Dieu. Il est révélé comme le Christ glorifié et comme le Tout-Puissant. Cependant, son humanité n'est pas oubliée. Jean avait connu Jésus dans son ministère, ici sur terre, en tant que tel. Il en était le témoin fidèle. La souffrance ainsi que la mort cruelle sur la croix ne changeait rien à ceci. Jésus est le témoin fidèle jusque dans la mort. Le ministère de rédemption de Christ est clairement exprimé dans Apocalypse 1er, verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Christ est révélé 28 fois dans cette prophétie comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et selon Jean chapitre 1er, verset 29. Et dans Apocalypse 5, verset 6,
un agneau qui était là, comme immolé. Et Apocalypse 5, verset 12 nous dit, l'agneau qui a été immolé est digne. En accord avec cette image de Jésus, comme l'agneau qui mourut, et toute la révélation du Christ qui vainquit la mort. Il est vivant à jamais. Apocalypse 1, verset 18 nous dit, déclare et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé des morts et du séjour des morts. Enfin, Jésus nous a révélé comme le Yahvé Sauveur, selon Apocalypse chapitre 1er. La révélation de Jésus qui frappa Jean fut la vision de Jésus révélée comme le Yahvé, dans la puissance et la gloire. Jean entendit une voix forte selon le verset 10 et retourna pour voir verset 12 et tomba comme mort. Verset 17, Jésus posa sa main sur lui en disant, ne crains point. L'étudiant doit avoir dans la prière les images de Jésus montrées ici. Jésus a démontré à Jean qu'il n'y a rien à craindre, qu'il n'a rien à peur, car il était avec Jean. C'est de même pour nous. Jésus est avec nous, car il dit dans sa parole qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Assez souvent, on a tendance à dire à quelqu'un, tu ne sais pas qui je suis. Eh bien, je dois vous dire, en réalité, nous ne sommes rien. Celui qui peut dire, je suis, c'est Jésus. Car il est le grand je suis. Est éternel est l'un des plus grands attributs de Dieu. C'est la qualité d'habiter dans le présent éternel. Le passé et le futur sont tous les deux un présent éternel avec Dieu. C'est avec cet attribut que Dieu s'identifia lui-même à Moïse au buisson ardent. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Comme je viens de vous dire, s'il y a quelqu'un qui peut répéter ce mot, c'est Jésus. Je suis celui qui suis, selon Exode chapitre 3, verset 14. Les Juifs alléguèrent que Jésus prétendait à la divinité et l'accusèrent de blasphémer lorsqu'il disait « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et Jean chapitre 8, verset 58 nous dit « Cependant, les attributs d'être éternel et de l'immuabilité furent clairement révélés comme étant une possession de Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 1er. » Et le verset 4 nous dit « De la part de celui qui était et qui vient, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Le verset 17 nous dit « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Alpha et Oméga sont la première et la dernière de l'alphabet grec. Cela revient à dire « Je suis A à Z ». Il est non seulement le commencement, il est aussi la fin, le premier et le dernier, mais il est également tout ce qui est au milieu.
comment peut-on encore prétendre qu'il est la seconde personne de la Trinité après l'énoncé d'une telle vérité? Examinons-la telle qu'elle est décrite dans l'Ancien Testament. Selon Ésaïe chapitre 44, verset 6, « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Dans Ésaïe chapitre 43, verset 10 à 11, il nous a dit, « Afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y avait pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Il y a un seul Dieu et un seul Sauveur. L'Éternel Yahvé de l'Ancien Testament est le Jésus-Christ du Nouveau Testament, qui s'est révélé à Jean afin d'être rapporté dans cette prophétie. Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous a déclaré qu'il est l'omnipotence. Au verset 8, Jean déclare être le Tout-Puissant. Il ne peut y avoir deux Tout-Puissants. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Genèse chapitre 17, verset 1er, le Dieu Tout-Puissant qui apparut à Abraham était le même que celui qui se dévoile à Jean. Après, il nous dit qu'il est l'ancien des jours. Jean vit Jésus dans une description similaire à celle donnée à l'ancien des jours, selon Daniel chapitre 7, verset 9. Ce n'est rien d'autre que le Yahvé de l'Ancien Testament. Il est dépeint comme le juge. Il porte les vêtements séant à ses fonctions royales. Verset 14. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, révélant le pouvoir de discernement qui scrute les pensées les plus intimes. Le verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, annonçant le juste jugement. Au jugement, il piétinera tous ceux qui le haïssent. Verset 15. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux, montrant la puissance et l'autorité. Verset 16. Son visage était comme le soleil. Les églises sont des lampes reflétant la gloire de Christ qui brillent un tel soleil. Christ nous a dévoilé comme Dieu et Père, selon Apocalypse chapitre 1er, verset 6. Dans le texte original grec, il est écrit, « Pour Dieu et Père, nous savons qu'il ne peut y avoir un Dieu, puis le Père de ce Dieu. » La phrase fait donc référence ici à un. On trouve une expression similaire dans Titre 2, verset 13, « La manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Ce verset démontre clairement la vérité et la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ révèle comme la tête de l'Église. Il y a une seule Église. Selon 1 Corinthiens 12, verset 13, les 7 églises d'Asie symbolisent l'Église unique. 7 est le nombre parfait d'achèvement. Jésus-Christ est dévoilé comme chef de l'Église. Éphésiens chapitre 1er, versets 22
et 23. Il est au milieu de l'Église en tant que sacrificateur afin de servir, mais également en tant que juge. Les 7 étoiles de sa main droite sont les anges des églises, selon le verset 20. Ces anges sont les ministères ou les pasteurs de ces églises. Cela nous enseigne que le ministère se trouve dans la main droite de Christ. La main droite de Christ reflète un lieu de puissance. Le ministère est détenu par Christ dans un lieu de puissance. Ceci protège donc le ministère dans les moments de danger et d'opposition. Il parle également de jugement. Si le ministère est infidèle et déloyal envers Christ, il n'y a pas d'échappatoire en dehors de sa main. Cet esprit de Dieu, qu'est-ce qu'on entend par là? Dieu est esprit. Il n'y a qu'un seul esprit. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 4, ces 7 esprits sont le reflet de son ministère, connaissances et attributs. En particulier, ceux concernant l'omniscience. Les 7 esprits qui suivent sont mentionnés dans Ésaïe chapitre 11, verset 12. Premièrement, l'esprit de l'Éternel. Deuxièmement, l'esprit de sagesse. Troisièmement, l'esprit d'intelligence. Quatrièmement, l'esprit de conseil. Cinquièmement, l'esprit de force. Sixièmement, l'esprit de connaissance. Septièmement, l'esprit de crainte de l'Éternel. Ne soyez pas incrédules, mes frères. Appliquez tout ce qui est écrit dans la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur. Et dans Galates, il nous dit, il faut que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il est temps de nous conformer à la volonté de Dieu. Il est temps de nous conformer aux paroles du Seigneur. Il vient bientôt. Ce n'est pas le moment de rigoler avec la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de philosopher avec les Saintes Écritures, car il a dit dans sa parole, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il est temps de discerner la parole de Dieu. Il est temps de comprendre la parole de Dieu. Il est temps de mettre en application les préceptes de l'Évangile, car le Seigneur revient bientôt. Il revient pour un peuple qui était fidèle, car il ne revient pas pour celui qui était dès le commencement, mais il revient pour celui qui persévère jusqu'à la fin. Car il a dit encore, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et n'oubliez pas qu'il dit encore dans sa parole, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est l'heure. C'est l'heure de rentrer en nous-mêmes. C'est l'heure de chercher la face du Seigneur. C'est l'heure de demander pardon, afin que le Seigneur lui-même puisse nous pardonner et que nous ayons part dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse richement, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous accorde sa bénédiction, qu'il nous assiste partout où on est, afin de ne pas tomber sous le jugement de Dieu. N'oubliez pas qu'on a parlé
de la révélation de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a dévoilé toutes ces choses secrètes afin que nous puissions marcher avec lui dès maintenant et pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Merci pour l'étude de ta parole que tu m'as confiée aujourd'hui. Je te demande, Père, de servir avec moi davantage, mon Dieu, afin que je puisse apporter ta parole partout où je suis, car je veux serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je te remercie aussi pour le peuple de Dieu qui a suivi avec attention cette étude. Permets les peurs, Père, afin qu'ils mettent en application les préceptes de l'Évangile, car tu l'as dit dans ta parole que tu reviens bientôt. Oui, on sait que tu reviens bientôt, mais c'est à nous de nous préparer pour ce glorieux jour. Que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur.